Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux grands tabous familiaux que moi j'observe. Je suis éducatrice de rue depuis plus de 10 ans et voilà, j'observe plein de choses très intéressantes que je me permets de partager dans mes nombreuses vidéos. Alors, je vais vous parler déjà du premier tabou, la sexualité, et le deuxième, la mort. Donc pour le premier, j'observe que les parents sont pas toujours à l'aise de parler sexualité, d'intimité. Voilà, je comprends que ça peut mettre mal à l'aise les parents. Ce qui va découler de tout ça, c'est que les enfants, n'ayant pas d'informations à la maison, vont aller sur Internet. Et sur Internet, qu'est-ce qu'il y a? Du porno. Et voilà. Et les parents, est-ce que vous voulez que vos enfants apprennent la sexualité par le porno? Eh ben non, j'entends jamais un seul parent me dire, pouf, il y a le porno, mon fils ou ma fille va apprendre ça comme ça. Jamais, jamais, jamais. Donc il va bien falloir un petit peu faire quelque chose. Soit passer par un tiers, par un professionnel, il y a des conférences, il y a des BD, il y a des livres, il y a plein de choses qui vont vous permettre d'initier un petit peu vos enfants à la vie sexuelle. Parce que notamment, il y a le consentement à apprendre, les maladies sexuellement transmissibles et puis éviter aussi accessoirement des grossesses non désirées. Autant quand on a une fille que quand on a un fils, parce que gérer aussi une belle fille de 16 ans qui est enceinte, c'est pas évident. Et donc aussi de parler de plaisir, parce qu'avant tout, la sexualité, c'est du plaisir. Donc voilà, d'avoir des trois bases importantes comme ça à transmettre à vos enfants sur la sexualité, c'est très important. N'oubliez pas qu'ils vont finir par s'y mettre à la sexualité, donc de faire comme si ça n'allait pas exister, c'est trop compliqué. Moi, ce que je propose, notamment arrivé vers 16 ans, de mettre plein de préservatifs dans l'entrée, hein, dans un bac. N'en mettez pas deux ou trois, parce que s'il y en a une qui est prise, vous allez dire, mon Dieu, il en reste deux, ça veut dire que mon enfant... Non, ça veut dire qu'il a pris un préservatif. Donc on respire, on se détend et on s'ouvre à quelque chose qui est inévitable. Nos enfants vont avoir des relations sexuelles. Alors soit on commence à se dire je vais un petit peu l'initier, lui en parler pour que ça se passe bien, soit je fais comme si ça n'allait pas arriver et au final votre enfant porno, non consentement, pas de plaisir peut-être, IST, voilà, plein de choses qui peuvent arriver et qui arriveront beaucoup moins évidemment si vous en parlez tout simplement. C'est pas évident, le poids culturel nous offre pas forcément la possibilité d'en parler. En tout cas, on fait ses propres choix quand on est adulte et n'oubliez pas de faire appel à un tiers si c'est beaucoup trop compliqué. Ensuite, nous allons parler de la mort, deuxième sujet tabou dans les familles. Là, c'est compliqué parce que du coup, ça fait des traumas et des poids et des secrets de famille quand le défunt est devenu un tabou. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre un petit peu des mots sur certaines choses. Et quand les enfants viennent surtout vous questionner, parce qu'en général ce sont les enfants qui viennent vers les adultes, et comment il est mort papy, et papa, il s'est suicidé, on m'a dit, et maman, elle est morte de quoi déjà, c'est quoi la maladie? Des fois les enfants ont une manière beaucoup plus saine de gérer la mort, et quand ils grandissent, ils perdent des éléments d'information sur les défunts, et ils viennent questionner ça. Et des fois ça bloque parce que soit le deuil n'est toujours pas fait, soit il s'est passé quelque chose de grave, soit voilà, culturellement dans cette famille-là, on n'en parle pas des morts, jamais, jamais. Et donc l'enfant vient soulever quelque chose de très désagréable. Donc je vous conseille d'être ouvert parce que ça vient construire votre enfant, cette histoire de défunt dans la famille. Et notamment, j'avais accompagné une jeune fille dans un collège quand je faisais des permanences de manière régulière, c'était plutôt génial. Une jeune fille qui allait pas bien et vite fait, je me suis rendu compte que la question du deuil de son père n'a pas été fait. Elle ne savait plus quand est-ce qu'il était mort, comment il s'appelait. Donc on a mené une petite enquête, on a essayé de voir dans sa famille qui était propice à lui donner des réponses. Elle a réussi à en avoir et très rapidement son comportement s'est amélioré, sa concentration en classe aussi. Donc elle a aussi pu, je lui ai proposé un petit rituel pour dire au revoir à son père à sa manière, une petite bougie, une petite prière, quelque chose qui a pu lui parler et qu'elle a accommodé à sa façon pour qu'elle puisse dire au revoir à ce papa qui restera toujours dans son cœur. Donc je pense qu'il est important de mettre des mots sur les décès, même s'ils ont été violents. Ne mentez pas à vos enfants. S'il y a eu un suicide, quand ils sont tout petits, évidemment, on ne va pas leur dire comme ça, mais quand ils posent des questions, ça veut dire qu'ils sont en capacité d'entendre. Donc je pense qu'il est vraiment important de ne pas cacher les choses aux enfants. Ça fait des traumas, ça fait des poids. Je vous parle aussi vite fait du syndrome du gisant, qui est un fantôme familial. Allez vous documenter sur ce sujet. Je vais pas faire une vidéo là-dessus. C'est complexe et surtout, je suis pas sûre que ça touche le public que je vise. Donc, en tout cas, essayez d'avoir un petit peu ce questionnement de la mort, ok, c'est douloureux, mais ça fait partie de la vie. Quel sens ça a pour nos enfants?
quelle valeur on va transmettre aussi quand on parle des morts. Est-ce qu'on en fait un sujet tabou, on fait comme s'ils n'existaient pas, ou est-ce qu'on célèbre un petit peu tous les 5 ans tous nos défunts d'un coup? Est-ce qu'on va ritualiser quelque chose autour de ça? Voilà. La mort fait partie de la vie, la sexualité aussi, alors essayons de ne pas en faire des tabous. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.